Peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes magnifique. Vous êtes exceptionnel. Vraiment, ça c'est le peuple de Côte d'Ivoire dont je suis fier. 10 millions récoltés pour le vieux Poki. Quelqu'un qui n'avait jamais touché 10 000 francs CFA pendant 20 ans. Aujourd'hui est millionnaire grâce à Hassan Ayek et l'ensemble des Ivoiriens qui ont participé à ce don. Le vieux Poki, c'est ce monsieur-là qu'on a connu grâce à cette dame. Voilà, qui fait ses vidéos, qu'il a interviewé dans la rue, qu'il a croisé, qui lui a posé la question. Et il avait dit qu'il n'avait pas encore réussi 10 000 francs pour lui-même depuis qu'il travaille. Il a dit qu'il travaille depuis plus de 20 ans. Il n'a pas encore reçu 10 000 francs pour lui-même. Et M. Hassan Ayek avait laissé cette publication sur son compte ce matin. Momo Kaj a laissé les comptes, il a dit, alors, depuis 20 ans, je n'ai pas touché 10 000 francs. Avec le sourire, cette phrase qui a résumé toute une vie et qui nous a tous touchés. Nous avons décidé de faire le nécessaire pour lui. Allons-y, c'est parti. Et ce soir, il vient d'annoncer, on va stopper. Merci à tous. Nous avons dépassé les 10 millions. Merci à tous. Le temps de faire le point. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon peuple. Ça, c'est mon peuple dont je suis fier. Ça, c'est le peuple ivoirien. Vous voyez ce monsieur-là. Sa vidéo nous a tous touchés. Et lorsque M. Hassan a lancé le don, personne n'a demandé. Il vient de quel côté de la Côte d'Ivoire, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Personne n'a demandé s'il est étranger ou s'il est ivoirien, d'origine ou pas. Personne. Personne n'a demandé sa religion, s'il est musulman, chrétien, bouddhiste, animiste ou pas. Personne. Mais on a juste participé avec le cœur. Et c'est ça, le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça les Ivoiriens sont. Quand on est au quartier là, on s'en fout du nord, de l'est, du sud, de l'est, on s'en fout, on s'assoit, on mange, on boit, on rit, on danse. Chacun rentre chez lui à la maison. Et c'est comme ça les Ivoiriens vivent en réalité en harmonie avec tout le monde. Vraiment, nous sommes tous heureux pour ce monsieur. Voilà, on espère qu'il pourra rebâtir, reconstruire sa vie avec ces fonds-là. Et surtout, merci à cette jeune dame-là, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on l'a connue. Les amis, une fois de plus, les Ivoiriens ont montré que voilà, lorsqu'ils veulent soulever quelqu'un, ils soulèvent cette personne en vrai. Ils ont montré que eux, ils ne sont pas dans la peu près. Voici un papa qui se débrouille en Côte d'Ivoire. Il vend des sucettes. Et dans une vidéo, il a dit que voilà, ça fait des années, il n'a pas touché la somme de 10 000 francs. Ses propos ont directement créé de l'émotion auprès des Ivoiriens et auprès des âmes de bonne volonté. Et c'est comme ça qu'ils se sont mobilisés pour faire une cagnotte. Les amis, en moins d'une semaine, cette cagnotte a donné plus de 10 millions de francs. En moins d'une semaine. Imaginez, plus de 10 millions de francs. Et je tiens à préciser que jusqu'à présent, les gens ont décidé de changer sa vie. Non seulement il a reçu cet argent-là, et ensuite il a reçu une moto, et ensuite il a reçu un salon. Dites-moi un peu, comment ne pas aimer ce pays? Et c'est la raison pour laquelle moi je vous dis constamment, ce pays est béni. Quand ils veulent te soulever, ils te soulèvent en vrai. Directement, quand j'ai vu cette mobilisation, et j'ai vu tout ce que les Ivoiriens ont fait pour ce papa, j'étais simplement heureux. Et j'ai directement pensé à Prince Aimé, ici au Cameroun. J'ai directement compris que voilà un truc que Prince Aimé a perdu, c'est-à-dire la générosité ivoirienne. Imaginez un peu qu'il partait en Côte d'Ivoire. Non seulement il est handicapé, et aussi il connaît chanter. Imaginez comment les Ivoiriens devaient changer sa vie. Mais malheureusement, il n'a pas profité de cela parce que à un moment donné, il n'a pas su faire le bon choix. Il n'a pas su faire le bon choix. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime les Ivoiriens, parce que ce sont des gens qui connaissent aimer et soutenir quelqu'un. Moi je connais tellement de personnes qui ont soulevé comme ça. Ce papa est juste une personne parmi tant d'autres. Quand tu vois Manager confirmé aujourd'hui, Bébé sans hausse de man ou encore DJ Congélateur ou encore même Dogo Digui. Ce sont des gens qu'on a soulevés. Ce sont des gens qu'on a aidés à la hauteur des millions de francs. On les a tous aidés. Donc en gros, voilà ce que Prince Aimé a perdu. La générosité ivoirienne. S'il avait seulement un instant entendu ce que nous on disait dans nos vidéos, c'est-à-dire nous qui avons l'expérience en Côte d'Ivoire sur leur comportement, leur façon de vivre ou encore leur générosité vis-à-vis des étrangers, c'est qu'aujourd'hui Prince Aimé est heureux. C'est qu'il est à l'aise. Parce que les Ivoiriens connaissent soulever. Ils connaissent aider. Ils connaissent promouvoir, ils connaissent soutenir. Et quand ils le font, ils ne font pas l'à peu près. Voilà que il a fait des années sans toucher la somme de 10 000 francs. Mais aujourd'hui, il touche la somme de 10 millions de francs et plus encore. J'ai vu la vidéo de ce papa. Ça m'a beaucoup touché parce qu'il est tellement joyeux.
il est tellement heureux. Même quand il s'exprime, ça ne se voit pas que sa situation financière ou sociale impacte dans son comportement. Il est fier de ce qu'il fait, il prend la vie comme la vie vient, il est tellement simple. Et je pense que nous tous, on doit apprendre à être comme ça, c'est-à-dire faire preuve d'humilité. Que la pauvreté ne nous pousse pas à avoir un caractère difficile ou encore à être tout le temps de mauvaise humeur, non. Parce qu'on ne sait pas à quel moment la chance peut venir, on ne sait pas à quel moment la vie peut basculer. Voilà ça qu'il y a de cela quelques temps encore. Il était habillé bizarrement parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Il n'avait même pas la somme de 10 000 francs dans un compte bancaire. Mais aujourd'hui, les amis, il est millionnaire, il est propre, il est bien habillé, il bénéficie de beaucoup d'avantages et d'opportunités qui viennent un peu de partout. Les amis, c'est ça, il faut toujours garder la foi. Et je pense que c'est à cause de la générosité des Ivoiriens, leur cœur pur, que voilà, de jour en jour, ils bénéficient des grâces ou encore des opportunités de l'Éternel. Parce que c'est le seul peuple que moi je vois qui, honnêtement, quand ils veulent soulever, ils le font bien. Quand ils veulent te soutenir, ils ne font pas l'à peu près. Et comme j'ai dit, ce n'est pas seulement avec les Ivoiriens qui le font, mais avec les étrangers également. Avec les étrangers. Voilà Grand P qui a bénéficié, par exemple, d'une grosse communauté en Côte d'Ivoire. Voilà Aïcha Kramblé. Voilà, en fait, ils sont tellement nombreux. Je ne saurais tous les citer. Parce que je connais ce que les Ivoiriens ont fait pour ces étrangers-là. Je connais ce qu'ils ont fait. Et j'espère simplement que les Camerounais vont voir cette vidéo. Dans le sens où ils vont voir à quel point les Ivoiriens, quand ils veulent être solidaires, ils ne font pas l'à peu près. Quand ils veulent te soulever, ils le font radicalement. C'est-à-dire, ils te soulèvent à un niveau où ils changent toute ta vie. Si tu as souffert pendant peut-être 50 ans, en un jour, à travers les actions, ils décident de rattraper tout ce temps perdu-là pour changer radicalement ta vie et donner un sens un peu plus propre à ta vie. Honnêtement, les Ivoiriens, ne changez jamais. Parce que de jour en jour, vous montrez comment vous êtes aux yeux du monde. Vous montrez que vous êtes unique. Vous montrez que non, vous n'êtes pas comme les autres. Et mon souhait, c'est que ce genre de comportement soit contagieux dans le sens où les autres également deviennent comme ça. Les autres également deviennent généreux. Parce que vous allez voir, on a nos frères parfois qui n'aiment pas te voir évoluer. C'est-à-dire, il a la possibilité de t'aider, mais il ne le fait pas parce que dans sa tête, il se dit que voilà, lorsqu'il va t'aider, tu peux venir jusqu'à le dépasser. C'est la raison pour laquelle il préfère ne pas t'aider. Il préfère te voir si bas et il t'encourage avec les mots au lieu de t'encourager financièrement. Donc c'est la raison pour laquelle moi je dis, copions le bon exemple. Je le dis tout le temps et ce n'est pas pour rien. Si moi j'aime autant la Côte d'Ivoire, c'est parce que des œuvres comme ça ou encore des actes pareils, j'en vois constamment. Je vois des actes comme ça constamment et ça me touche. Ça me touche parce qu'ils le font sincèrement. Ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ils n'ont pas de pensée négative. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent se faire voir. Non. Ils le font naturellement. Vous avez vu, on a cotisé pour ce monsieur à la hauteur de 10 millions de francs. Et ceux qui l'ont fait de manière anonyme. Il n'y a personne qui s'est montré ou encore qui a dit que c'est moi qui a donné telle somme ou encore telle somme. Parce qu'ils le font avec le cœur. Mais vous allez voir d'autres personnes. Dès qu'il te donne 100 000 francs, il est obligé de se filmer avec toi pour montrer qu'il t'a donné. Pour qu'on dise qu'il est généreux. Pour qu'on dise que voilà un nouveau influenceur qui partage de l'argent. Moi, je n'appelle pas ça généralement de l'aide. Moi, j'appelle ça le match vu. Une façon de prouver que voilà, tu as une façon de te faire voir. Mais en Côte d'Ivoire, tu vas voir que ils font dans l'anonymat. Ils font dans l'anonymat. Parce que l'aide là-bas est sincère et naturelle. Ce n'est pas le genre qu'on fait parce qu'on veut se faire voir ou encore on veut se faire connaître. On t'aide naturellement, simplement, parce qu'on veut ton bien et on veut ton évolution. Comme je vous ai dit les amis, copions toujours le bon exemple. J'ai beaucoup aimé la façon que ce papa s'est exprimé à travers cette vidéo parce que il a fait preuve de tellement d'humilité, tellement de simplicité. Tu comprends que malgré sa pauvreté, il n'est pas complexé. Il est tellement simple, il est tellement humble, il est toujours joyeux. Et il prend la vie comme la vie vient. Et je pense que c'est comme ça que nous devons vivre. C'est-à-dire, malgré notre situation financière,
On ne doit pas affecter notre entourage avec nos humeurs ou encore notre colère. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de moyens, on n'arrive pas à manger à notre faim, on n'arrive pas à vivre la vie qu'on a toujours souhaité. Donc, notre pauvreté ne doit jamais nous affecter. Au contraire, on doit garder la joie de vivre parce que ça attire les opportunités, ça fait briller ton étoile. Et comme on dit souvent, on ne sait jamais. On ne sait pas à quel moment la vie peut changer ou encore basculer. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour la Côte d'Ivoire. Qu'ils veulent te soutenir, ils le font en vrai. Ce n'est pas l'à peu près. Ce papa a fait des années sans toucher la somme de 10 000 francs. Mais aujourd'hui, il va toucher la somme de 10 millions de francs. Sans compter tous les avantages qu'il reçoit de jour en jour dans le but d'améliorer sa situation financière ou encore sa qualité de vie. C'est une simple façon de vous dire que dans la vie, gardez espoir parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas à quel moment où ta vie peut basculer. On ne sait pas à quel moment tout peut changer. Il y a encore de cela quelques temps, il était chez lui. Il vivait comme il vivait là, c'est-à-dire de manière modeste. Il sortait, il partait travailler. Et voilà qu'aujourd'hui, sa vie a changé. Il ne savait pas que ça pouvait basculer du jour au lendemain. Il ne savait pas que sa vie pouvait avoir cette tournure. Il ne savait pas que tout pouvait changer d'un coup. Et voilà ça qu'aujourd'hui, ça a finalement changé. Une façon de vous dire quoi? Il faut toujours garder espoir. Et il faut toujours faire preuve d'humilité vis-à-vis de ceux-là même qui viennent vers vous. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine. Ciao.